Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il faut reconnaître que cela doit faire mal et ne pas être très pratique. Quand nous cherchons à imaginer la scène que décrit Jésus aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a de quoi sourire, tellement c'est cocasse. Un homme avec une poutre dans un œil. Imaginez un instant croiser un homme comme cela dans la rue, avec le diamètre de la poutre, le poids de la poutre. Seul un dessin animé pourrait représenter cette scène, une scène tellement surréaliste. Jésus est habituellement très concret dans ses images. Il l'est ici aussi, mais en nous renvoyant à la puissance de notre imagination. Une poutre dans un œil. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Quand nous voyons une paille dans l'œil de quelqu'un, ce qui n'est pas rare, il faut bien reconnaître que nous voyons facilement ce qui ne va pas chez les autres, que, à cause de notre cœur blessé par le péché, nous repérons peut-être très facilement les choses qui ne vont pas chez les autres. Quand nous voyons une paille dans l'œil de quelqu'un, Jésus nous renvoie aujourd'hui à 3 mouvements successifs. Qu'est-ce que nous devons faire? Et oui, Seigneur, tu nous renvoies à ces 3 mouvements. Un premier mouvement qui est un mouvement d'humilité. Un deuxième mouvement qui est un mouvement de conversion. Et un troisième mouvement qui est un mouvement de correction fraternelle. D'abord l'humilité. Parce qu'en fait, je ne suis pas meilleur que l'autre. Tu as une poutre dans ton œil, nous dit-il. Et c'est vrai que déjà, rien qu'en analysant à partir du défaut que je vois chez l'autre, je peux déjà faire un examen de conscience pour moi-même. Il n'est pas rare que les défauts qui nous insupportent le plus chez les autres sont précisément ceux qui nous énervent chez nous-mêmes et contre lesquels nous avons tant de mal à lutter. Ce n'est pas rare, ce n'est pas toujours le cas. Cette humilité nous amène à faire un examen de conscience pour nous situer en vérité, non pas par rapport à l'autre, savoir si on est meilleur ou moins bon que l'autre, c'est pas important, c'est pas ça qui compte. Mais un examen de conscience pour nous situer par rapport à Dieu, par rapport à ton amour, Seigneur. Tu m'aimes d'un amour infini, concret, personnel, que tu as dit pour moi sur la croix. Le Fils de Dieu m'a aimé, il s'est livré pour moi. Et face à ton amour, Seigneur, je ne suis plus en train de regarder l'œil de mon voisin, sa paille, mais je regarde la grandeur de ton amour. Et là, je me sens tout petit. Tout petit parce que mon amour ne répond pas à ton amour. Parce que ma vie est blessée par le péché. Et ce péché, Seigneur, je veux le déposer devant toi. Et là, j'entre déjà, Seigneur, avec toi, parce que ton amour me transforme, j'entre déjà avec toi dans ce mouvement de conversion.
Le premier mouvement m'a mené à reconnaître que j'avais une poutre dans mon œil. Toi-même, ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Le deuxième mouvement, ce mouvement de conversion, c'est quand tu nous dis « enlève d'abord la poutre de ton œil ». D'abord la voir, humilité, ensuite l'enlever, conversion. Mais comment enlever cette poutre? Dans un mouvement de pénitence, en reconnaissant que ce n'est pas sa place. C'est pas pratique d'avoir une poutre dans un œil, c'est plutôt encombrant. Eh bien, le péché dans notre vie, c'est pareil. Il est encombrant. Ce n'est pas sa place. Nous avons été créés, toi et moi, pour être enfants de Dieu. Et non pas pour nous tomber dans le péché, nous embourber dans ce péché. Alors, le Seigneur nous invite à un mouvement de pénitence, à un mouvement de conversion. Revenir à toi. Nous faire petits devant toi. Et humblement, Seigneur, te demander pardon. Peut-être en prenant un acte de contrition, simplement. Peut-être, si c'est nécessaire aussi, et en le vivant régulièrement, peut-être en profitant de ce cadeau que tu nous fais, Seigneur, de vouloir nous pardonner dans le sacrement de ta miséricorde, dans la confession. Peut-être aussi en noyant cette poutre, en quelque sorte, ce péché, dans un excès de bien, en la mouillant de nos larmes pour que cette poutre puisse partir, donc avec cette vraie contrition, et puis en essayant de combler ce péché, ce défaut, ce travers, en agissant bien, avec le bien opposé en quelque sorte. Je me suis embourbé dans le mensonge, eh bien je vais être encore plus attentif à dire la vérité. Et alors dire la vérité, peut-être que j'y arrive pas toujours, mais alors peut-être à proclamer la vérité, le Christ, qui est la vérité. Et là, ben voilà, j'ouvre mon cœur à la vérité et je noie en quelque sorte ce mensonge dans le Christ lui-même, qui est la vérité. Mouvement d'humilité, mouvement de conversion, et enfin, correction fraternelle. Jésus ne nous dit pas de nous arrêter là, enlève la poutre qui est dans ton œil, et puis vis ta vie. Non. Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Nous nous souvenons, Seigneur, que tu nous invites dans l'Évangile à la correction fraternelle, une correction qui est une œuvre de charité, parce que je veux le bien de l'autre, c'est-à-dire son salut, sa vie, parce que je veux que lui aussi ne s'embourbe pas dans le péché, parce que je reconnais qu'il n'est pas moins bon que moi. Moi, je suis le premier des pécheurs, dit saint Paul. Eh bien, humblement, je vais pouvoir délicatement enlever la paille qui est dans son œil à lui. Cette correction fraternelle, elle est à vivre, elle est à accomplir jour après jour, que ce soit dans nos petites relations amicales, dans des grandes relations aussi, amicales aussi, il y a aussi de grandes amitiés, que ce soit dans la vie conjugale, entre époux, aussi pour ceux qui sont mariés. Nous sommes frères et sœurs par le baptême et appelés à nous soucier du salut de l'un et de l'autre. Et donc, nous ne pouvons pas laisser un frère avec une paille dans son œil. C'est pas pratique pour lui non plus. Ma poutre, elle est très encombrante et elle n'est pas pratique du tout, mais sa paille n'est pas pratique non plus. Et donc, après m'être entré dans cette relation avec toi, Seigneur, dans l'humilité, après avoir accompli cette démarche de conversion, eh bien, je peux poser cette démarche de correction fraternelle. Enlever la paille qui est dans l'œil de mon voisin. Alors peut-être, Seigneur, puis-je, aujourd'hui, au moment où je vois telle ou telle paille dans l'œil de quelqu'un, peut-être
puis-je accomplir ce triple mouvement, humilité, conversion, correction, et ainsi grandir sous ton regard et faire grandir aussi mon frère sous ton regard. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.